Salut les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une figurine qui n'est pas commune, hein. Je parle bien sûr de Videl, hein. Il y avait déjà en fait une figurine il y a quelques années de chez Bandresto qui est maintenant assez convoitée, hein, assez chère, hein, vu qu'elle est rare, hein. Et chez Megahouse, ils ont sorti une figurine en 2018 hein, qui est plutôt fort originale, hein, dans le contexte où justement ce n'est pas une scène de combat. Lors d'un tournoi, elle s'est fait défoncer, on va dire, hein, et puis elle est partie à l'hôpital et Sangwan arrive avec un haricot magique et on la voit justement en fait sur le lit avec un bras levé. Sauf qu'avec cette figurine, on la voit en fait sautiller sur un seul pied et je vais vous montrer ça juste dans quelques secondes. Un petit tour avant quand même que je vous ouvre cette boîte, hein. Comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. En grand nous avons donc le personnage de Videl ici. Et voilà, donc on va pouvoir maintenant déballer tout ça. Voilà, donc à l'intérieur nous avons donc toujours les deux plastiques pour justement bien maintenir la figurine avec le socle juste en bas. Voilà. Hop, hop. On va pouvoir parler un petit peu déjà du socle, hein, qui est très basique, il faut le dire, hein, très simpliste, hein, mais très efficace, hein. C'est transparent, c'est neutre, et on a noté Dragon Ball Z. Donc en plus le socle n'est pas très grand, hein, donc comme ça prend pas trop de place. Voilà, donc ça s'emboîte très bien. Et la voici dans une pose assez dynamique, je trouve quand même. On va quand même déjà la mesurer. Environ 20 cm et demi si je prends donc la main, donc la plus haute. Et sinon on a 19 cm au niveau de la tête. Alors premier coup d'œil déjà qu'on peut remarquer de suite, c'est très propre, hein, c'est vraiment très soigné, hein. On peut voir qu'aussi au niveau proportion, ils ont un petit peu gâté Videl, hein. Bien sûr je parle au niveau des fesses et des seins, mais ce n'est pas abusif comme certaines figurines comme la C21 qui a vraiment en fait les nibards mais vraiment phénoménal. C'est vraiment dommage parce qu'elle est très bien réussie mais c'est tellement dit proportionné que c'est pas non plus forcément joli. Donc on a les pieds vraiment bien réussis, regardez un peu, on a plusieurs petites pliures, hein. C'est très soigné, hein. Ici au niveau des petites chaussettes violettes. Donc les jambes, on a une petite pliure juste derrière le genou. Au niveau du short moulant, nous avons donc plusieurs trous, c'est déchiré, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est déchiré, parce que peut-être dans l'anime c'est différent. Mais si je prends le manga, ce volume, hein, le volume 37, hein, à la page 150, on voit donc Videl debout sur le lit d'hôpital, hein, lorsque Sangwan donne l'haricot magique. Donc je parlais donc du short troué, donc là on voit pas ce que c'est troué. Et si je repars à l'arrière, viens voir ce que je n'ai pas. Non, je ne vois pas de short troué. Peut-être dans l'animé, peut-être, je dis bien, peut-être c'est troué, je sais pas. Sur les côtés, ici là, au toucher, c'est en relief, hein. Je reçois bien au niveau de la sensation. Ici, au niveau des extrémités, c'est en forme de pic. On voit qu'il y a plusieurs pliures. On peut voir également donc son t-shirt juste en dessous, hein. Regardez, donc il y a deux matières carrément. Les mains sont très bien travaillées en tout cas. On peut même voir l'angle au niveau du pouce, hein, qui est verni avec un petit rose très pâle, hein. Vraiment bien fait pour donner un petit peu de fumité à Videl, hein. Bon, regardez un petit peu le gant, voilà, c'est sympa. Au niveau du coude, c'est bien fini, hein, c'est bien lisse, hein. Pas de problème. On peut voir également donc au niveau du dos qu'il y a plusieurs aussi pliures et plusieurs déchirures toujours en forme de pic. Le pansement qui n'est pas vraiment juste peint, donc il y a une matière dessus. Le visage est très bien réalisé en tout cas. Au niveau du pansement pareil, donc c'est une matière rajoutée par dessus. Pour les yeux ce n'est pas un sticker, c'est vraiment peint.
La bouche est creusée, un petit pincement ici et en haut. Donc les oreilles bien faites aussi. Les cheveux en forme de pic au niveau des pointes. On peut voir que les cheveux sont décollés du visage. Regardez. Les cheveux sont vraiment excellents. Donc on a donc les mèches, comme je vous ai dit, donc en forme de pic. Mais vous avez donc plusieurs mèches par-dessus pour donner en fait du volume. Donc ils ont rajouté plusieurs mèches comme ça. Et ça donne vraiment l'impression de volume. Enfin, ça donne du volume carrément, c'est pas une impression. C'est vraiment, donc on a des cheveux très volumineux. Regardez ici, vous avez ici là, au niveau de la touffe là. Donc on a vraiment l'impression d'avoir une belle coupe. Même derrière, regardez. C'est très bien fini et c'est vraiment aussi très soigné. En même temps, voilà, on est sur une figurine quand même qui est assez premium, qui coûte assez cher, qui n'a rien à envier à une résine en tout cas, sans connaître la fragilité en tout cas. Alors j'ai trouvé une jointure sur la figurine, ouais, une seulement, juste là au niveau du t-shirt blanc là, ici là. La jointure est juste là, voilà. Bon, comme on met la figurine en face, comme ça, on la verra pas. Alors pour ce qui est des couleurs, on a quelques petites nuances quand même. C'est un petit peu léger, mais ça se voit quand même. Ici au niveau donc des bottes, nous avons une petite couleur légèrement nuancée, très léger. Pareil aussi au niveau sur le devant. Donc, pareil au niveau des jambes, on a quelques petites nuances derrière les genoux plutôt. Et un petit peu aussi ici là, et sur un petit peu le devant. Au niveau du t-shirt, on a quelques petites nuances violet très très pâles pour mettre en valeur ce t-shirt. Si on regarde donc le bras, on a aussi une jolie nuance quasiment presque rouge. J'ai presque l'impression qu'ils ont voulu donner en fait le côté blessure du bras. Vous voyez le côté un peu rouge là. Donc c'est bon, c'est l'impression que ça me donne. En tout cas, c'est très bien réalisé, je trouve. Les couleurs sont quand même très propres, très jolies, ouais. Donc des petites nuances un peu partout. On n'a pas de nuances au niveau des cheveux par contre. Mais ce n'est pas grave, ça fait vraiment le taf, je trouve. Au niveau des yeux, également, quelques petites nuances au niveau des bleus. On va passer maintenant à la conclusion. Je vous ai mis en fait deux figurines de chez Megahouse, également avec des socles similaires, histoire de vous donner une ordre d'échelle, même si c'est pas le même manga. Figurine en tout cas très bien réalisée, c'est très propre, c'est bien sculpté, c'est pas trop exagéré au niveau des formes, donc ça c'est quand même un bon point. Au niveau de la pose, pareil, donc c'est vraiment original. Déjà Vidal est original en figurine. Et en plus de ça, vous avez une pose originale qui n'est pas une pose de combat. Donc oui, effectivement, ouais, je vous la conseille si vous la trouvez à un bon prix. La mienne, je l'ai trouvée à 75 € livrée neuve. Donc à ce prix-là, je me suis dit, ça reste plutôt très intéressant. Vous pouvez me joindre sur Instagram et sur Facebook. Et je vous dis à une prochaine fois les Saiyans pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.